Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, je vous propose de vous parler des nouvelles lunettes de Snapchat, les Spectacles 3 qui ont la spécificité de pouvoir filmer en 3D. Alors les Spectacles, la première fois que j'en ai parlé, ça remonte bientôt à 3 ans. Avec JB, on était les tout premiers Français à avoir les lunettes Snapchat. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour faire simple, ce sont des lunettes avec une caméra embarquée qui permet de faire des photos et des vidéos qu'on partage directement sur Snapchat. Niveau com, ça a fait un buzz monstrueux. La façon de les obtenir, c'était super intelligent. Mais le problème, c'est que c'était quand même un grand échec commercial. Ils ont tout de même lancé leur deuxième version avec un design un petit peu plus travaillé, un petit changement au niveau des couleurs et surtout résistant à l'eau. C'est un deuxième échec commercial, mais ça ne les a pas empêchés de sortir leur troisième version qui va, je pense, aussi faire un flop. Déjà, premièrement, à cause du prix, 370 €. C'est 2 fois plus cher que la première version qui était à 150 €. C'est vraiment super cher. Ensuite, de prendre l'habitude de recharger ses lunettes, c'est relou. Et surtout, finalement, la grosse nouveauté n'apporte pas vraiment grand-chose aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la boîte, franchement, par rapport à avant, il n'y a rien à dire. C'est hyper classe, bien fatasse. On voit qu'ils veulent être sur une catégorie de prix limite luxe. Tu pousses, bim, tchac. Ouais, c'est hyper quali, hein. Franchement, le packaging, hyper quali. Donc voici le boîtier, on peut ranger ses lunettes et également les recharger. Ça fait office de batterie externe en quelque sorte des lunettes. Et pour recharger le boîtier, ça se passe directement avec le port USB type C. Vous avez un câble normalement qui est fourni avec qui vous permet de le recharger. On l'ouvre après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, nous avons une petite lingette Spectacles pour nettoyer ses lunettes. Les Spectacles 3 sont rechargeables via leur étui de chargement qui peut les charger jusqu'à 4 fois. Donc en gros, voilà, c'est tout simplement une petite notice hyper rapide. Puis nous avons le fameux câble de chargement, câble USB type C vers USB avec le petit logo Spectacles, donc ils sont complètement personnalisés. Et par la suite, on a l'impression d'avoir des choses cachées à l'intérieur. Je trouve ça hyper cool. Ok, d'accord, c'est tout simplement un casque de réalité virtuelle en carton qui fonctionne comment? Ah ok, ça se pousse, très bien. D'accord, je comprends, donc du coup il y a un petit tuto mais il n'y a rien de compliqué. Il faut juste faire ça, on fait comme ça. On met ensuite le téléphone comme ceci et on le ferme. Bon là il y a une coque, du coup, merci Rhinoshield, hein. Donc tu mets ton téléphone à l'intérieur, tu fermes et voilà, tu as ton petit casque VR. Le truc complètement vieux que personne n'utilise. Voici la boîte des Spectacles de première génération. Rien, mais rien à voir par rapport à la troisième version qui fait plus vraiment étui, plus classique lunettes. On a donc du coup le logo Spectacles très bien caché, vraiment discret. Et là, on a les lunettes. Ok, ouais, le système de chargement est complètement différent. Ça se passe ici, où il faut tout simplement le placer là. Alors qu'avant, il fallait absolument les fermer. Et ça se passait directement ici. Par contre, au niveau de la boîte, quand tu as envie de l'enlever, tu utilises tes ongles. Et donc, du coup, je pense que ça, au bout d'un moment, ça va complètement s'abîmer. Après, ça reste classe, mais je suis sceptique sur plusieurs mois d'utilisation. Alors, pour la première version et la deuxième version, il y avait 3 couleurs et on était sur du plastique. Donc, c'était du noir, du orange rouge et du bleu. Donc là, j'ai que la première version. Voilà ce que ça donnait. Et maintenant, la troisième version, on ressent qu'au niveau du travail, il y a beaucoup plus de détails, c'est beaucoup plus soigné, c'est beaucoup plus quali. Je pense même que c'est carrément en acier. En tout cas, voilà, c'est pas du plastique. Et voilà ce que ça donne sur ma tête. Ça fait un peu lunettes design futuriste. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si ça me va ou pas. Contrairement à la première et la deuxième version, vous avez 2 couleurs au choix. Carbone, qui est tout simplement du noir, et un autre qui est un peu du rose gold. Contrairement à la première version, on a cette fois-ci au niveau de la tige 2 petits boutons. On appuie une fois dessus, ça va lancer un enregistrement vidéo de 10 secondes. Vous souhaitez continuer l'enregistrement pour que ça dure plus longtemps, il suffit de rappuyer une deuxième fois. Ça rajoute 10 secondes, donc du coup 20 secondes. Et à chaque fois que vous voulez rajouter 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes, il suffit tout simplement d'appuyer plusieurs fois dessus. Et normalement, le max, c'est 1 minute. Et lorsque vous laissez appuyer dessus, ça fait tout simplement une photo.
Contrairement aux deux versions, vous avez deux vraies caméras. Là, c'était un fake. Donc du coup, double caméra qui sert à quoi? Ça sert tout simplement à la grosse nouveauté, la possibilité de faire des vidéos 3D et également des photos 3D. Aussi, on a la possibilité de lire nos vidéos directement en VR, d'où le fait qu'on a un casque VR qui est fourni avec, pour avoir une meilleure immersion par rapport justement à ce que vous avez filmé. Bon, je vous avoue, j'ai testé. Franchement, je suis très sceptique par ce type de produit. Je suis pas totalement convaincu. Surtout que la 3D, tout ce qui touche à la VR, il y a un moment, c'était super intéressant. Mais aujourd'hui, les gens, limite, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent complètement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Mais en tout cas, voilà, c'est mon ressenti. Ils indiquent que tu as la possibilité de rajouter des effets en réalité augmentée sur tes vidéos 3D pour avoir encore des trucs incroyables. Mais le souci, c'est que déjà, il y a très peu d'effets. Certains sont vraiment chelous. Bref, je trouve que c'est une nouveauté plutôt gadget qu'autre chose. J'aimerais tellement que ce produit soit le plus ouvert possible. Par exemple, de pouvoir l'utiliser avec d'autres applications du style Instagram. Si j'ai envie de transférer les vidéos directement sur mon ordinateur, je peux le faire. Tu es toujours obligé de passer sur l'application Snapchat pour faire ces transferts de photos et vidéos. Après voilà, ça se comprend. Si Snapchat fabrique ces lunettes, c'est pour aussi favoriser leur application. Mais j'avais cru entendre que justement pour éviter un nouveau flop, ils allaient plus s'ouvrir. Par contre, là où je félicite Snapchat, et on l'avait pas sur la première version en tout cas, et peut-être que c'est ça le on s'ouvre plus, on a la possibilité d'enregistrer nos vidéos, mais avec différents formats. Avant, on était obligé de se taper un cadre avec la vidéo en rond et avec ce fond blanc. Là, on peut l'avoir en fond noir. C'était pas exploitable. Là, on peut avoir un format 16/9, 4/3, mode vertical, carré. Et là, on peut même transférer la vidéo sur YouTube en format VR. Bref, il n'y a pas que du négatif sur ces lunettes Snapchat. On voit quand même qu'il y a eu de l'amélioration par rapport à la première version. Mais je trouve qu'il n'est pas parfaitement au point, en tout cas pour mon utilisation. Personnellement, je pense que c'est un produit qui va malheureusement pas bien marcher. C'est très très cher. Il y a quand même pas mal d'inconvénients. Pour conclure, j'ai acheté ce produit pour l'instant pour rien. Je me dis éventuellement que je vais pouvoir l'utiliser pour faire quelques plans vidéo pour certains tournages. À voir. En tout cas, voilà, c'est le pire achat tech que j'ai pu faire cette année et surtout par rapport à son prix. 370 €, ça fait très très mal. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. Si vous n'avez toujours pas donné votre avis sur les Spectacles 3, n'hésitez pas à le faire directement en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!